Salut! Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la rentrée. Donc je vais vous montrer 5 livres à lire pour la rentrée si vous voulez être dans ce mood là. Parce que ok, il y en a plein, ils font les vidéos back to school, les fournitures scolaires, tout ci tout ça. Mais bon, les booktubers peuvent aussi faire la rentrée des classes. Donc sans plus tarder, c'est parti! Donc en premier, je fais pas du tout dans l'originalité puisque je vous montre Achetant de Clémentine Beauvais, donc publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Pourquoi c'est pas très original? Tout simplement parce que c'est un livre de Clémentine Beauvais et Clémentine Beauvais c'est très connu. Celui-ci, on en a extrêmement entendu parler. Donc en fait ça se passe un peu dans un futur, mais on dirait que c'est notre monde à nous, où la présidente de la République va décider que lors de son année de 3e, l'élève va devoir faire du coup un stage. Mais c'est pas vraiment un stage, c'est une année de service civique. Du coup nous on va suivre Valentin qui lui n'a pas eu la chance d'avoir ses vœux acceptés, ils vont pas du tout être respectés. Donc il va se retrouver dans le Pas-de-Calais, dans un centre pour personnes atteintes d'Alzheimer. Cette maison de retraite elle est reconstituée comme un village des années 60, car cette maison de retraite est un peu particulière, c'est-à-dire en fonction des générations des personnes atteintes d'Alzheimer, les décennies changent et lui il va se trouver donc dans le service des années 60. Donc sa première mission ça va être de répondre à une lettre que donc une pensionnaire a écrite à Salut les copains de 1967. Il va annoncer que malheureusement Françoise Hardy ne peut pas venir chanter dans son centre. Valentin il a un peu de la peine de dire à cette personne qu'elle ne viendra pas. Du coup il va lui dire qu'elle va venir et il va se dire coûte que coûte je ferai venir Françoise Hardy. Sauf qu'il y a un petit problème. Moi j'ai énormément aimé ce livre quand je l'ai lu, et pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce que déjà c'est un peu une année scolaire mais elle est différente, donc ça met un mood un peu sympa. Et aussi parce que c'est donc rédigé comme un rapport de stage. Moi j'ai écrit un rapport de stage en 3e, il était pas aussi stylé. Déjà j'ai aimé beaucoup le format qui était assez original et j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé l'idée donc du service civique plus d'être dans un centre d'Alzheimer et tout. J'ai trouvé que les personnages étaient hyper attachants dans ce livre. Donc je vous conseille énormément, en plus il est trop beau, j'adore la couverture. Ensuite pour la rentrée je vous conseille aussi de lire donc la duologie Killing November d'Adriana Mater, donc publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Pocket Jeunesse. Donc ça parle de November, Adley qui a 17 ans et qui du jour au lendemain va se retrouver dans un pensionnat qui s'appelle le pensionnat Absconditi, je crois, ouais c'est ça. Mais sauf que c'est un pensionnat pas comme les autres. Déjà elle ne sait pas comment elle est arrivée là, genre elle dormait et elle s'est réveillée dans ce pensionnat, donc elle ne sait pas comment elle a atterri là, ni où ça se situe et pourquoi elle est là en fait. Le pensionnat c'est tout simplement une académie super élitiste qui donc forme de futurs agents secrets mais aussi tueurs, tout ça quoi. Les cours c'est pas des cours basiques, c'est des cours de lancer de couteau, de poison, c'est un peu Harry Potter mais version vraiment hardcore. November elle va savoir un jour pourquoi elle est là et elle va surtout le comprendre par le biais des autres élèves de l'académie. Et donc elle va se rendre compte qu'il y a un mystère autour de sa famille depuis le début et elle a jamais vu alors que c'était sous son nez. Alors pourquoi j'ai décidé de vous présenter cette duologie pour cette vidéo? Tout simplement parce que déjà on est dans une ambiance scolaire, donc elle arrive dans une académie, dans un pensionnat où elle ne connaît personne. Donc si vous êtes nouveau cette année, je pense que ça peut vous aider, pas forcément bien accueilli par les autres élèves, il y a une très grande rivalité. Et je trouve que quand même ce pensionnat ça peut refléter certaines ambiances dans certaines écoles, lycées, tout ça. Donc je trouve que c'était quand même bien représenté. Une superbe histoire, j'adore. J'ai beaucoup aimé, j'étais investie dans les deux et franchement ça change de ce qu'on peut lire d'habitude, parce que même si c'est dans une académie et tout, que les élèves ils ont 17 ans etc, je trouve qu'il y a un truc en plus. Peut-être que certains ne vont pas trouver ça original du tout, mais moi j'aime énormément et franchement je vous conseille. En 3e livre je vous conseille Love Letters to the Dead de Ava Deyara, donc publié aux éditions Michel Lafon-Poche. Donc de quoi ça parle? Ça va commencer par une simple lettre, une simple requête, un simple devoir demandé par une professeure. Et cette requête, pour Laurel, c'était écrire à un disparu. Et donc Laurel a choisi Kurt Cobain parce que sa grande sœur May l'adorait et aussi parce qu'il est mort jeune, comme sa sœur May. Sauf qu'elle ne va jamais rendre son devoir, mais son carnet va être rempli de lettres à personnes disparues, genre Amy Winehouse, Heath Ledger, tout ça. Mais au lieu d'écrire à la personne la plus importante pour elle qui est disparue dans ce monde, elle va faire face à plein d'épreuves, surtout qu'elle rentre au lycée cette année et elle a aussi donc le deuil de sa sœur à gérer. Alors le mood il est pas fou, hein.
Mais pourquoi j'ai décidé de choisir ce livre? Parce que ça traite de sujets hyper importants qui est le deuil face à franchement un être qui est très très proche, très très cher, là en l'occurrence c'est la sœur. Ok, il y a cette ambiance de mort et tout, mais j'ai pas été vraiment déprimée en lisant ce livre, j'étais vraiment très 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 attachée au personnage de Laurel, très attachée à son histoire. Et je trouve qu'on peut s'en faire une amie via ce roman, et ça se passe donc dans l'école, ça se passe dans un lycée, c'est un projet scolaire. Elle fait de nouvelles expériences de lycéenne, tout ça, et c'est difficile pour elle de grandir sans le modèle de grande sœur qui pourrait l'aider à survivre un peu à sa première année de lycée. Donc même si comme ça a pas l'air folichon, je vous conseille énormément. C'est un livre qui a énormément fait parler en 2016-2014. Je ne sais pas, j'étais pas née. Non, j'étais née mais j'étais pas du tout encore ancrée dans la communauté booktube, même si je regardais quand même des vidéos et je voyais déjà ce livre, je le voulais vraiment. Donc je vous le conseille énormément, c'est très touchant. Ensuite, je vais vous parler d'un de mes livres préférés qui est Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Donc là, je l'ai dans l'édition J'ai lu, mais j'aime pas trop cette édition. Enfin, j'aime la maison d'édition J'ai lu, mais j'aime pas trop la couverture. Du coup, je vais le racheter, je pense, en grand format dès que je le trouve en occasion ou quoi que ce soit. Parce que la belle couverture est trop jolie. Là, ça fait un peu livre de parents, j'ai pas l'impression que c'est un livre young adulte. Donc dans ce livre on va suivre Déborah qui est pareil à 16 ans, 15 ans. Et donc on va suivre vraiment sa petite vie, sauf qu'elle a une mère qui est pas dépressive mais qui est assez particulière. Elle fait énormément de collages, elle est concentrée dans quelque chose, mais elle se concentre pas vraiment sur sa fille, sur ce qu'elle fait. Déborah a un peu pris la place du parent dans l'histoire. Et je sais pas comment vous raconter ça, enfin je sais pas comment le résumer, parce que l'histoire de Déborah est tellement inexplicable. Donc elle va rentrer au lycée, elle va se faire de nouveaux amis, elle va se faire de nouvelles expériences. Tout ça, je vous laisse découvrir parce que franchement, si vous choisissez de lire ce livre, vous ne serez pas déçus. J'ai pas trop envie de vous spoiler plus que ça parce qu'il faut vraiment le découvrir au fur et à mesure. Parce que, comme vous pouvez voir, le résumé ici n'en dit pas trop. C'est juste un extrait du livre qui ne résume rien. Donc c'est pour ça que c'est déjà difficile pour moi de vous le résumer parce que je l'ai lu il y a un an, mais aussi parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais tu sais pas si il faut que tu les dises parce que t'as peur de spoiler la personne. L'histoire principale, c'est la vie de Déborah au lycée, qui est un peu pulpeuse, qui est pas trop fine comme sa copine, et qui a une mère aussi, en plus de ça, à gérer, qui est donc en dépression, ou qui est vraiment dans un mal-être profond. Mais il y a quand même, franchement, des moments joyeux, je trouve, dans cette histoire. Il y a aussi une belle histoire d'amour, une belle histoire de famille. Les précédents, ça parle de sujets importants, ça traite de beaux sujets, mais ça se passe au lycée, donc vous pouvez lire à la rentrée, mais vous pouvez lire tout le long de l'année. Hein. Mais je trouve que c'est un très très beau livre, mais vraiment très très beau. Les petits comme les grands peuvent le lire, je pense, même s'il y a quand même des éléments assez tristes parfois, mais je pense que entre 12 et 99 ans, vous pouvez lire Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Et en dernier, je vais vous parler de Noé et moi de Delphine de Vigan, donc publié aux éditions Le Livre de Poche. Ça, c'est un livre que j'ai dû lire pour les cours en 3ème. Et petite anecdote, j'ai fait mon oral dessus et j'ai eu 100 sur 100. Donc si vous voulez 100 sur 100, faites votre oral là-dessus. Dans ce livre, on va suivre Lou Berchignac, qui est une jeune fille surdouée, qui a 12 ans, je crois, et qui est en classe de première ou seconde, enfin qui est au lycée. Elle collectionne les mots, elle adore observer les gens à la gare. Et un jour à la gare, elle va croiser et voir pour la première fois Lou. Elle est à peine plus vieille que Lou et elle a les vêtements sales. Elle a l'air perdue et elle est tout simplement sans abri quoi. Et Lou, elle a tellement de l'empathie pour les gens parce que elle n'en reçoit pas en retour parce que il y a des problèmes que vous devrez, je pense, suivre dans ce roman, qu'elle va vouloir, mais ça va être vraiment impératif et même vital d'aider cette fille. Malgré, je pense, les embûches qu'elle va rencontrer en fouillant, en mettant un peu les pieds dans le passé de No en fait. Il y a une belle histoire d'amitié entre No et Lou, mais aussi Lou va donc profiter de sa rencontre avec No pour faire donc son exposé de l'année sur les sans domicile fixe et comment les aider, etc. Ça se passe dans le lycée, on a quand même un profil, mais les scooters, on n'est pas à l'école donc c'est pas vraiment, voilà quoi. Mais déjà on a le profil de Lou qui est assez particulier parce qu'elle est surdouée, elle est au lycée, elle a 12 ans, elle se retrouve entourée de personnes plus âgées qu'elle qui ne veulent pas forcément l'accepter parce qu'elle est plus petite que les autres. Donc ça c'est un livre que vous lisez en général à l'école, vous avez déjà lu des extraits c'est sûr parce que j'avais déjà lu un extrait en 5ème dans un manuel pour un exercice. Après je l'ai lu en 3ème et ça a été un coup de cœur.
voilà, monumental. J'hésite à le relire très très bientôt pour mon année terminale pour boucler un peu ce schéma de l'école. Mais si vous voyez ça dans la liste de livres à lire pour l'année, franchement soyez pas déçus, il est super top. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi j'ai adoré la tournée, j'ai adoré chercher les livres à vous recommander pour cette rentrée des classes. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à la liker. Dites-moi dans les commentaires quel livre vous aimeriez lire dans ce que je vous ai présenté, ou quel livre vous avez déjà lu, ou quel livre vous pensez va très bien dans le mood de la rentrée des classes. Et si vous voulez suivre un peu plus mes aventures au fil des pages, je vous conseille de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui change un peu d'habitude. Bye!